Bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de enquêteur paranormal donc, qui est situé en France. Euh, Il y a beaucoup d'enquêteurs que je suis donc sur les chaînes YouTube. Et il y a quelques enquêteurs qui m'ont interpellé, que j'ai regardé et que je suis fan de leur chaîne. Personnellement, je suis mis à m'abonner à leur chaîne car j'adore leur chaîne en fait, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur travail et je suis un grand fan. Donc je suis pas le seul, mais je suis un grand fan de ces enquêteurs qui sont situés en France. Comme on a quoi? On a le Grand JD. euh, euh, il y a le Grand JD, il y a Jiri Paranormal, il y a Jordan Perigo, euh, il y a GRM Paranormal, JRM Paranormal, ce que je veux dire. Il y en a un qui s'appelle DTVD, c'est un TDV paranormal aussi, un jeune que je suis sur YouTube. Et après, bon, il y a Mystique Paranormal, il y a Alex Paranormal. euh, voilà, il y a beaucoup d'abonnements que j'ai fait donc, sur YouTube. Je suis mis à leur chaîne donc YouTube. Et, donc, on va commencer par le Grand JD. Ce qui me plaît sur le Grand JD, c'est que ces vidéos, ils sont à peu près comme moi, que moi je fais chez moi, à mon propre rythme. Non, bon, d'accord, je suis pas un grand spécialiste donc du début à mettre une musique ou un truc comme ça, mais donc je fais mes vidéos en fait moi-même, donc à mon rythme, hein, chez moi. Et en fait, ce qui me plaît chez le Grand JD, c'est qu'en fait, il fait des vidéos comme à peu près comme moi. Il va un peu partout où il peut trouver faire de ses vidéos. Et il va des fois, il y a une fois, je sais que j'ai regardé une de ses vidéos, donc il était aux États-Unis, hein, et c'est enquêté dans le manoir Winchester où, bon, il n'a pas eu des preuves, mais il a eu au niveau de la senteur un parfum. Il a aussi présenté une émission sur le bunker. Il a présenté aussi un bunker abandonné, parce que bon, on l'a vu, un bunker abandonné. Il a été même chez un monsieur où il avait donc des armes. Il a été au pôle Nord avec McHorn, je ne sais pas si je prononce bien, mais et il a fait beaucoup d'autres. Il a même fait les expériences paranormales des personnes qui ont vécu des choses. Euh, il a été même voir la zone 51. Il a même filmé la zone 51. La zone 51, on sait que tous, personnellement, c'est interdit d'y entrer. Et bon, il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de s'approcher et essayer de filmer des choses qui peuvent apparaître. On sait que, comme les ovnis, on sait qu'il y a, c'est autour du monde, il y a beaucoup de gens dans d'autres pays qui arrivent à voir ces choses que nous, en France, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui voient. Mais moi, qui est dans le 28, j'ai jamais vu pour l'instant ces choses-là. Donc, ce que j'adore en fait avec le Grand JD, c'est que il fait un peu tout en vidéo et franchement, moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de ces personnes-là. Même un jour, j'ai écrit un message donc sur YouTube, comme quoi j'adorais en fait cette émission et que justement, voilà, il devrait faire. Je sais que aussi le Grand JD, ce que j'aime bien, c'est que il a ramené beaucoup de choses, donc il a commandé beaucoup de choses de paranormal. Et il y a aussi ce qui me fait marrer, c'est qu'il a un petit pantin en bois et que je sais qu'une fois il a posé la question à tout le monde, mais comment voulez-vous appeler ce petit pantin qui est en bois? Donc moi, pour moi, ça serait Jasper. Jasper le petit pantin en bois. Donc voilà. Mais vous me dites c'est qui le grand gilet? Donc voilà, c'est ce monsieur-là. Voilà, c'est ce monsieur-là. Donc abonnez-vous à sa chaîne et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses et moi c'est ça que j'adore. Après, donc moi ce que je dis c'est que franchement, je serai toujours un grand fan du grand JD personnellement. Je suis un grand fan. Donc maintenant, on va passer à une autre personne. Jerry. Jerry Fréjac. Un truc comme ça. Qui est chasseur de fantômes aussi en France. J'adore ce qu'il fait. Oui, il y a eu des. Disons qu'il y a eu des choses dites sur ce monsieur-là. Après, c'est son histoire, mais voilà. Mais oui, j'adore. Oui, je me suis abonné à sa chaîne. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème. Hein. Personnellement, c'est pas un problème. C'est simplement pour vous dire que, bon, après, bon,
là, il essaie de, bon, que les gens l'aident au niveau gadget et tout, tralala. Donc ça, c'est bien de leur part aux gens personnellement. Mais moi, voilà, je resterai juste abonné donc sa chaîne donc à Jerry. Donc Jerry, si tu me vois, voilà, je m'appelle Jérémy, je suis fan de ta chaîne et je continuerai à être fan de ta chaîne. Parce que moi, je trouve que tu as pas mal quand même quand tu vas enquêteur, quand tu vas enquêter, franchement, je pense que pour moi, je dis, voilà, faut, je sais pas comment tu fais. Moi, personnellement, je ne serais pas enquêteur paranormal parce que j'ai vu tes enquêtes et j'ai vu quand tu vas seul, bah voilà, il se passe beaucoup de choses. Euh, Après, tu as tes on-dit, tu as des personnes qui te critiquent par derrière, mais simplement, moi, je te dis simplement, n'écoute pas ces gens-là, continue ta chaîne et franchement, personne ne ferait ce que tu ferais aujourd'hui. Euh, Franchement, moi, je suis un grand fan. J'espère qu'un jour ou l'autre, bah, tu regarderas cette vidéo et que voilà, mon prénom c'est Jérémy et qu'un jour tu me passeras, bon, bah, tu me diras bonjour Jérémy et merci d'avoir dit des choses en fait sur moi. Franchement, non, Jerry c'est quelqu'un en fait qui va franco, qui va dans des lieux hantés, donc des fois avec des personnes de ses abonnés ou des fois donc avec sa femme. Euh, ou des fois il y va tout seul, mais voilà, il faut vraiment avoir un cœur accrocheur pour enquêter seul nuit dans une résidence ou dans un hôpital, ou ça peut être une maison de retraite, une maison abandonnée ou un château abandonné. Franchement, il faut être accrocheur pour y aller tout seul, ne pas avoir peur. Moi, là, j'ai trouvé en ce moment, quand je regarde un peu tes vidéos de Jerry, euh, simplement, en ce moment, je me dis qu'en ce moment, tu es plus angoissé qu'autre chose, parce que des fois, quand je te vois enquêter tout seul, en fait, t'as du mal, t'as du mal en fait à entrer en fait dans ces lieux. Ou des fois, je pense que tu es plus en panique, donc tu es paniqué, donc angoissé et stressé. Et je pense que tu devrais te poser pendant quelques temps, ou te poser, ou je sais pas, faire de la méditation. Je pense que ça t'aiderait plus. Et franchement, non, moi je dis chapeau quoi. Franchement, Jerry, je pense que t'es quelqu'un de bien et que même si on te critique, bah, n'écoute pas ces personnes-là. Fais ce que tu as à faire. Moi, je continuerai à être abonné à ta chaîne parce que je suis un grand fan. Donc voilà, Jerry, c'est cette personne-là. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous car il a besoin de vous. Euh, Abonnez-vous à sa chaîne. Parce que c'est quelqu'un de très bien et que il a pas mal de PVE. Par contre, ça, je trouve ça bien parce que Jerry, il a pas mal, il a beaucoup de preuves paranormales au niveau PVE. Et ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Après, bon, c'est vrai que être dans le paranormal, c'est pas un truc que je ferais. Surtout, si vous regardez, si vous voulez être dans le paranormal, ne faites pas n'importe quoi. Surtout, essayez de. Je sais pas si vous êtes fan d'un enquêteur, faut lui demander des conseils pour savoir comment tu peux être enquêteur paranormal ou soit il existe, moi ce que j'ai vu donc aux États-Unis, donc sur YouTube, des formations pour devenir enquêteur paranormal. Donc après, c'est vrai que c'est. Mais surtout, ne faites pas n'importe quoi. Demandez des conseils surtout. Après, voilà, c'est pour devenir enquêteur, c'est vrai que il faut avoir du cran, quoi. Il faut avoir vraiment, franchement du cran. Donc aussi, il y a un autre enquêteur que j'aime bien aussi, c'est Jordan Perigo. Euh, Lui qui cherche pas. Pour moi, c'est une personne en fait qui cherche pas à être connu ou être connu ou se faire critiquer. Moi, ce que j'aime bien chez Jordan Perigo, c'est que c'est donc un enquêteur donc, ou un urbex qui va enquêter aussi dans des châteaux, dans des lieux franchement plus grands, soit de journée, donc la journée, soit la nuit. Et c'est vrai que moi je trouve que Jordan Perigo aussi a beaucoup de preuves. C'est quelqu'un qui est très bien, quelqu'un avec qui donc il est enquêteur. Il a une autre personne donc, qui enquête avec lui. Et franchement, je trouve, moi si je dis, c'est oui, il faut. Pour moi, c'est vrai que
comme Jordan Perrigo, en fait, il a quelqu'un avec lui, donc enquêteur paranormal. Moi, je trouve ça pas mal d'être deux parce que tout seul, je me dis, si un jour tu vas enquêter tout seul et qu'il t'arrive quelque chose, t'as personne en fait pour t'aider en fait. Que là, Jordan Perrigo, c'est vrai que lui, il a une autre personne avec lui. Et ça, c'est ça que je trouve chouette parce qu'au moins, voilà, ils y vont et ils essayent de faire attention. Ils regardent si autour il y a personne. Et c'est ça que je trouve bien. Mais c'est vrai que Jordan Perrigo, moi, depuis que je regarde sa chaîne YouTube donc de paranormal, il a énormément de preuves. Après, vous me dites que moi, qu'est-ce que je connais du paranormal. Euh, je connais le paranormal. Je sais ce que c'est. Je suis fan de. Donc, je suis très fan depuis très longtemps. Ça fait longtemps depuis que. Ça fait un bout de temps, on va dire très 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 longtemps que je connais le paranormal. J'en connais un bout. J'ai vu certaines choses. J'ai ressenti certaines choses. Des fois, j'ai même donc quelque part, donc il y a eu chez moi et puis autre part, j'ai entendu des choses. Et je suis parfois, il m'arrive d'entendre des choses, comme me fait passer des messages. Je dis pas que je suis médium, hein. Je ne suis pas du tout. Maintenant, on peut me critiquer, on peut me dire, oh, ce gars-là, en fait, c'est un fou, c'est un taré dans sa tête, et il dit n'importe quoi, mais quand vous voyez les médiums qui entendent des choses et qui voient des choses, bah, moi, je me mettrai pas à leur place. Parce que ces gens-là, en fait, ils ont un cran, mais énorme. Quand je vois aux États-Unis euh, le- une émission qui s'appelle Deadfire et que la médium Amy Adams voit des choses et entend des choses, se fait agresser, insulter, je me dis je ne serai pas médium. Parce que médium, franchement, faut être vraiment. Quand je vois par exemple sur YouTube, truc de médium, machin, ils voient des gens, je me dis non, moi je ne mettrai pas à leur place. Je ne mettrai pas à leur place. Je sais pas comment ils font. C'est pas moi qui ferai ce métier-là. Moi, je préfère juste faire mes vidéos, quelques vidéos différentes chaque jour, où j'attendrai pour savoir vraiment qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, mais je serai pas enquêteur, je serai pas médium personnellement. Mais c'est vrai que, comme il dit, voilà, je reviens donc à Jordan. Voilà, moi je suis Jérémy, je suis fan de ta chaîne et je serai toujours, toujours, toujours fan de ta chaîne. Et si un jour tu peux me passer un coucou, bah ça serait bien gentil de ta part et ne t'inquiète pas, je serai toujours abonné à ta chaîne quoi qu'il arrive, Jordan. Et surtout, continuez comme ça. Parce que vous êtes des gens bien et vous avez vraiment bon, je dis pas que bon, vous avez de la chance, mais je ferai pas le métier que tu ferais. Donc après, voilà, c'est déjà être enquêteur paranormal, c'est dur. C'est vrai que c'est pas facile, mais voilà quoi, c'est. Donc après, après, vous me dites c'est qui Jordan Perrigo, je vais vous faire voir donc une photo donc, de ce jeune homme qui s'appelle Jordan Perrigo. Attendez, parce que j'ai mis une vidéo, donc voilà. Surtout, abonnez-vous à sa chaîne, comme je dis. Et, cliquez sur le lien avec la cloche et abonnez-vous à sa chaîne. Vous allez voir que c'est c'est une émission très bien en fait. Voilà. Donc lui il s'appelle Jordan Perrigo. Moi depuis que je regarde, depuis que je suis fan depuis étant adolescent, maintenant je suis père de famille, je suis voilà. Mais abonnez-vous à sa chaîne. Donc maintenant j'aimerais parler de GRM Paranormal. C'est un enquêteur et deux filles en fait qui sont enquêteurs. Donc en fait ils sont trois enquêteurs paranormaux. Depuis que je regarde leur chaîne, euh, je trouve qu'ils ont pas mal de résultats. Euh, bon après, bon, comme je dis, comme j'ai parlé des enquêteurs, par contre, moi ce que je trouve, ce que j'ai trouvé, je pense que, après je sais que bon, vous avez du matériel, mais je pense qu'il faudrait que vous mettez plus de caméras dans certains lieux, pas certains lieux, mais quand vous allez enquêter dans un lieu, dans certaines pièces, je pense que vous devrez mettre plus de caméras pour que les gens comme nous,
Vous voyez ce qui se passe. Après, je sais que c'est bon, c'est votre matériel. Vous avez du matériel, beaucoup de matériel, ou peut-être d'autres, peut-être moins matériel, mais voilà, nous, les gens qui sont fans de paranormal, je pense que on a besoin de voir sur YouTube, donc vos enquêtes, voir plus de peut-être de preuves. Moi c'est ce que j'ai pensé en fait, parce que quand je vois vous allez enquêter dans les lieux, je me dis ouah, c'est accrocheur quand même, c'est accrocheur. Bon, il y a bon, on entend des bruits, ça c'est pas ce que je dis. On n'entendait pas, on entend parler. Mais c'est vrai que bon, on voit pas des non plus des machins qui passent devant les caméras. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je voudrais que vous mettiez plus de caméras pour que nous, les abonnés, on voit plus de trucs, qu'on entend plus de trucs. Donc après, voilà, moi j'ai parlé de GRM paranormal. Trois enquêteurs. Au début, bon, c'est vrai qu'ils visitent 2 jours. Parfois même ils entendent des bruits même 2 jours, hein, ce qu'il faut dire. Moi je trouve une petite émission, je trouve que c'est pas mal, je trouve leur petite émission. Euh, je me suis abonné il n'y a pas très longtemps, donc j'ai regardé en fait tous leurs vidéos. Au début, moi je me suis tâté, bon, je me suis dit ça se trouve c'est pas terrible, mais en fait moi si, je me suis dit oh là 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 là, c'est dingue. Ils entendent des bruits de dingue, ils ont des réponses de dingue. Vous êtes une équipe franchement qui est, voilà, qui est super quoi. Pour ça, moi, franchement, j'attends. Vous dites là, il y a déjà la saison 3. Est-ce que moi, vous allez faire d'autres saisons? Parce que moi, franchement, j'attends sur YouTube que vous faites d'autres saisons. C'est vrai que moi, le métier des enquêteurs, je ne le ferai pas parce que, voilà, c'est, je dirais pas que j'ai de la peur, mais ça me ferait, je sais pas, ça me ferait, on va dire que ça me ferait flipper, on va dire, comme dirait l'autre. D'un côté, j'aurais peur, mais d'un côté, j'aurais pas peur. Je connais tout ça, mais voilà, c'est franchement chapeau à votre équipe, quoi, parce que voilà, quoi. Après, c'est ce que je recommande à tout le monde, de s'abonner à votre chaîne, de cliquer sur la cloche. Allez, allez à vous abonner à GRM Paranormal, parce que c'est des gens bien, c'est des gens bien. Donc GRM Paranormal, si vous me voyez, bah, je m'appelle Jérémy, je suis fan de votre chaîne. Je leur dirai à chaque youtubeur français, non, enquêteur paranormal, que je serai fan à leur chaîne. Donc, moi, voilà, je vous présente GRM Paranormal. Voilà. Cliquez sur leur lien. Il y a beaucoup d'endroits où ils sont allés. Et, le pire, que j'aime bien, que j'aimais bien sur votre vidéo, c'est la mairie de Mérignac. Marignac, un truc comme ça. Excusez-moi, mais peut-être que je le prononce mal, je suis désolé, mais il y a eu beaucoup de preuves. Surtout, surtout ce que j'ai vu, c'est la table. Comment, je me pose la question, comment une table peut bouger autant comme ça? Est-ce que c'est la table elle-même qui bouge? Après, on peut tous se poser la question, ou c'est les personnes qui ont fait bouger la table? Mais après, moi, comme je dis, c'est bizarre, quoi. Après, c'est peut-être la personne qui est décédée qui a fait bouger la table jusqu'à vous emmener dans des coins. Là, je me dis, ouah, c'est dingue, c'est dingue. Mais par contre, ce que je voudrais que dans les enquêteurs paranormaux, c'est avoir, vous savez, comme Nick Croft, qui est enquêteur paranormal donc aux États-Unis, il a une espèce de spirit box et que lui, en fait, il n'entend pas les bruits. Lui, ça lui parle en fait directement. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est ça aux enquêteurs paranormaux donc en France, et que je me dis voilà quoi, c'est accrocheur quoi, c'est accrocheur. Donc là, en fait, je vous dis, je suis en train d'écrire. Il y a aussi donc un autre enquêteur
Je suis abonné à sa chaîne il n'y a pas longtemps. Bon, ça fait une semaine à peu près. Euh, qui s'appelle TDV. En fait, c'est Prince Industrie. Donc de paranormal. Le mec, en fait, donc en fait, le mec, moi, quand je regarde cette personne-là, euh, je sais pas comment il fait. Lui, en fait, il y va franco. Il dit ce qu'il pense. Et ça c'est voilà, c'est quelqu'un qui cherche aussi des réponses. Parfois, il attend. Moi, j'ai vu ses enquêtes. Donc, Prince Industrie TDV paranormal. Euh, le mec, il dit ce qu'il pense. En fait, il attend des bruits, quoi. Et moi, j'ai vu, il a enquêté en fait dans une maison. Il a entendu du bruit, donc il est avec une autre personne. Entre temps, il y a une personne qui regarde en bas s'il n'y a pas d'autres personnes. En fait, il a enquêté dans une maison, il a vu, et donc il a entendu. Il n'a pas dit qu'il a vu, il a entendu des bruits. Le mec, il a pris quand même ses précautions de prendre quand même une gazeuse au cas où. Moi, je dis que surtout, en fait, comment il peut faire ce métier-là d'enquêteur paranormal. Franchement, je lui tire mon chapeau parce que être tout seul comme ça enquêter, c'est chaud quoi. C'est vrai, on sait jamais si par exemple vous allez enquêter de nuit, qu'il y a une personne qui squatte et qui vous fait, voilà, qui vous veut du mal. Je peux comprendre hein, personnellement sur cet enquêteur-là. Euh, ouais, je suis fan de sa chaîne, hein. Je suis fan parce que après peut-être un jour si je le vois, bon, moi j'habite dans le 28, moi je dirais pas où dans le 28. J'habite dans le 28, mais si un jour je vois par exemple une équipe d'enquêteurs paranormaux que j'admire, je ferai une photo avec eux. Même mettre ça sur les réseaux sociaux, donc pas sur les réseaux sociaux, mais je me mettrai en YouTube, donc une connexion, je ferai un direct sur YouTube pour dire que voilà, j'ai vu cette personne-là et tout. Donc voilà. Donc abonnez-vous à sa chaîne aussi. Donc voilà, sa chaîne c'est voilà. Donc c'est TDV. Donc c'est marqué, après c'est marqué Prince Industrie. Vous allez voir. Donc en fait c'est un enquêteur aussi paranormal que j'admire aussi. C'est un enquêteur paranormal que j'admire. Après bon, je sais pas non plus tout situé. Il y a comme Mystique Paranormal. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore vu en fait leurs vidéos. Je me suis pas encore donc abonné. Bah, je me suis abonné à leur chaîne, hein. Je me suis abonné à leur chaîne. Mais par contre, il y a un enquêteur que j'ai jamais vu en fait. Donc je suis abonné donc à sa chaîne donc sur les réseaux sociaux. Donc qui s'appelle Alex Paranormal, Alexandre ou Alex Paranormal. Mais j'ai jamais vu encore ses vidéos en fait sur YouTube. Euh, je sais que des fois, parfois, ils lancent des concours pour gagner des choses ou des trucs comme ça. Mais voilà, je resterai en fait abonné à ces personnes que j'aime bien. À ces personnes. Donc que ce soit Alex, que ce soit autre. Je resterai abonné donc à votre chaîne. Mais surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis un fan de Paranormal depuis très longtemps. Je connais ce que vous faites. Mais voilà, je ne m'amuserai pas. Donc, peut-être un jour, ça me dirait, je sais pas, d'aller enquêter dans un lieu avec mes caméras. Mais moi, voilà, mes caméras que j'achète sont pas comme les vôtres. J'achète en fait des petites caméras GoPro, donc que j'achète un peu partout dans les magasins. C'est pas des caméras infrarouges ni quoi que ce soit, hein. J'ai pas tout ce matériel non plus, hein. Mais si un jour je dois faire, je ferai un direct sur YouTube et je demanderai que les gens en fait, bah, peut-être les gens regarderont, hein, mais je sais pas, mais ou ils se font trop de moi, mais après je sais pas quoi. Mais franchement, non, je dirais que voilà quoi, c'est d'être enquêteur par la main surtout, c'est c'est un métier, c'est un métier. Il y a même des formations qui se passent aux États-Unis. Surtout, faites attention, parce que enquêteur, c'est vrai que c'est. Il y en a qui disent oui, mais moi j'ai pas peur, je m'en fous, je fais ce que je fais à faire.
j'ai enquêté. Mais malheureusement, moi j'ai vu des choses, c'est que simplement, que si vous faites n'importe quoi, ça peut vous suivre chez vous. Et ça, malheureusement, ça peut mal tourner. Comme le bon et le mal. Donc voilà, vous avez des bons, ça peut être des bons chez vous, du mauvais chez vous. Après, je sais pas, mais surtout faites attention, quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Après, c'est vrai que. Mais moi, euh, peut-être qu'un jour, je ferai peut-être une vidéo. Un direct sur YouTube. Je ferai un direct. Mais pour l'instant, je me maintiens que non. Pour l'instant, non. Peut-être que je demanderai des conseils. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je fais mes petites vidéos que j'aime bien. Et puis après, c'est chaud, quoi, de faire enquêteur. Bon, après, il m'est arrivé de prendre un jour, c'est m'arrivé, je suis allé donc dans une cathédrale. J'ai pris des photos. Je me suis mis en infrarouge aussi. Et quand je suis allé dans cette cathédrale, j'ai pris donc la hauteur avec donc mon appareil. J'ai photographié en hauteur et j'ai vu donc une orbe avec une tête dedans. J'ai même une fois posté donc à Mystique Paranormal. Et ils ont vu ça, ils m'ont dit, ça va être un truc protecteur. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs que j'ai pris, que j'ai même des preuves paranormales. Une fois, j'ai pris mon portable, je l'ai mis en infrarouge. Et j'ai dit, une fois, il y avait des sièges donc de vide donc à la cathédrale. Mon fils s'est assis sur un siège, donc je l'ai pris donc en infrarouge. Euh, donc ça y est, l'infrarouge, c'est le truc vert là que vous voyez. Donc voilà. Et derrière, en fait, il y avait personne derrière. Donc j'ai pris mon fils et là j'ai vu qu'il y avait une personne derrière. Mais moi, quand j'ai vu sur cette photo, j'ai vu tout de suite qu'il y avait personne derrière mon fils. On voit une petite fille avec un chapelet dans la main. Alors que derrière, quand mon fils est assis, il n'y avait personne sur les sièges. Il n'y avait personne. Pour moi, voilà, donc j'ai fait pas voir ça à mon fils parce que bon, c'est pas de son âge. Mais j'ai fait voir ça à ma femme. Euh, bon, ma femme, bon, elle est pas trop paranormale, elle est pas trop, elle aime pas trop regarder ça. Mais voilà, moi quand après bon, j'ai fait le tour de la cathédrale, je suis allé dans un autre coin et je suis tombé sur une espèce de petit caveau, bon, qui était que tout le monde peut vous voyez, hein, que tout le monde s'était fermé avec les grilles, mais bon, on voyait au niveau des grilles, hein. Et moi j'ai filmé en infrarouge, en mode night shot comme on dit, hein, le truc vert là. Et j'ai vu plein d'orbes passer, plein d'orbes passer. Même au niveau d'une croix, j'ai vu aussi une orbe, pas mal. Bah, elle était à peu près comme ça, quoi. Voilà, quoi, je me dis, comment dans une église, t'as mis l'église, c'est protecteur. Mais comment il peut en avoir plein là-bas, en fait? Comment ça se peut? Est-ce que c'est des gens qui veillent sur nous? Est-ce que c'est des personnes qui cherchent à croiser une famille ou je sais pas, une famille ou un papa ou une maman essayer de voir leurs enfants, savoir ce qu'ils font? Après, je sais pas, mais c'est vrai que c'est accrocheur quand même. Après, bon, faut faire attention de ne pas ramener quoi que ce soit. Faut faire attention. Surtout si vous entendez des bruits chez vous, ou il y a eu peut-être quelqu'un de décédé. Ne faites pas attention. Parce que plus que vous allez faire attention, ben plus que la chose va être présente. Moins vous allez faire attention, moins que ça va venir chez vous. Je sais que j'ai un frère qui s'appelle Maxime. Et en fait, il est avec son nouveau copain. Donc je ne dirais pas où, hein. En fait, ils habitent dans une maison. Et apparemment, dans la grange, il y a eu. C'est une histoire qui était. Apparemment, c'est une histoire qu'il a entendue. Est-ce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas? Mais apparemment, dans la grange, il y a eu quelqu'un qui s'est pendu avant, donc il y a bien très longtemps, hein, maintenant. Et que depuis maintenant, dans la maison, il entend des choses, des portes claquées, des lumières allumées.
Mais voilà, mon frère, comme il dit, je fais pas attention. Et c'est vrai que quand il fait pas attention, il n'y a rien qui se passe en fait. Il n'y a rien. Moi, il entend toujours les choses, hein. Il entend toujours des choses, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faites pas n'importe quoi. Si vous voyez que ça dégénère ou que ça va pas vraiment du tout, appelez vraiment des personnes pour, donc des enquêteurs paranormaux ou une médium ou un purificateur, c'est-à-dire que quelqu'un va purifier la maison. Euh, Appelez des spécialistes, ne faites pas n'importe quoi chez vous. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'y crois pas. Ou t'en as d'autres qui croient. Ou je sais pas, ils voient ma vidéo dire mais non, mais ce mec-là il est complètement taré quoi. Il raconte des trucs de paranormal, il est pas bien. Après, les gens qui croient pas, tant mieux. Mais les gens qui sont comme nous, comme les enquêteurs paranormaux, en France ou à l'étranger, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de preuves. Moi je sais que voilà, il y a des choses, j'entends des choses, j'ai vu des choses, je suis même fait agresser. Je dirais pas où, mais quand. Mais depuis que je regarde, même encore toujours, même encore aujourd'hui, je regarde beaucoup de trucs de paranormal, hein. Ne dis pas pour autant que maintenant que j'entends des choses. Des fois, oui, il m'arrive encore d'entendre, mais j'y prête pas attention. Voilà, mais c'est surtout, ne faites pas n'importe quoi. Bon, après, les enquêteurs que je connais, si voilà, ils savent ce qu'ils font. Donc après, faut dire que voilà, je serai toujours, oui, fan de leur émission. Après, donc, tu vas me dire, dans l'étranger, qu'est-ce que je suis fan en fait? De quel enquêteur? Euh, Il y a Ghost Elysium, Ghost Adventure, euh, il y a aussi TAPS, donc Ghost Hunter et International. Euh, il y a aussi Nick Groft, il y a Deadfly, les émissions avec Nick Groft. Il y a pas mal d'émissions qu'il a fait donc avec Ghost Adventure, avec Katrina ou avec une autre équipe qui s'est passée dans une ville, chez Perdon. Je suis un grand fan, quoi. Je suis un grand fan de ces enquêteurs. Après, bon, je peux pas non plus tout vous dire leurs prénoms des enquêteurs parce que bon, je les retiens pas personnellement et bah, c'est pas que je me souviens pas, c'est que voilà, je me souviens plus comment s'appelle leur émission. Il y avait aussi ce que j'aimais bien aussi, il y a État paranormal aussi que j'aimais bien. Il y a une petite équipe de chasseurs de fantômes. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils deviennent, mais j'espère qu'ils reviendront parce que j'attends en fait pied ferme voir leur nouvelle saison. Est-ce qu'ils vont en refaire? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'enquêteurs donc aux États-Unis. Et j'espère en fait les revoir en fait sur YouTube. Parce qu'en ce moment, je regarde plus les enquêteurs paranormaux qu'il y a en France qu'aux États-Unis. Moi, à part bon, qui passent des fois bon, à la télé, hein, ils nous passent les enquêtes paranormales présentées à la télé, ou des fois ils nous passent plus le samedi, c'est Ghost Adventure la saison 2. J'espère qu'il y aura peut-être la saison 3 jusqu'à 14, jusqu'à 15, j'en sais rien, mais voilà quoi, j'espère que ça continuera. Et j'espère peut-être voir peut-être un jour une émission des enquêteurs paranormaux donc à la télé, au moins qu'ils veulent rester peut-être dans leur coin et puis c'est pas peut-être se faire parler peut-être pas d'eux, mais voilà quoi. Mais moi en tout cas, je serai toujours fan des enquêteurs qui sont en France. Et moi je veux leur dire continuez comme ça votre émission et je suis un grand fan. Donc j'espère qu'un jour, bonjour Jérémy, merci de m'avoir fait une vidéo comme ça. Et moi, ça me ferait plaisir personnellement. Après, voilà, moi je sais que j'ai rien contre eux et que je les adore et que pour moi, c'est une sacrée équipe, quoi. Après, moi, je me demande, tiens, un jour, c'est. Il y a aussi Gus DX aussi que j'adore. Gus DX qui fait des vidéos en France aussi, cet enquêteur paranormal. J'ai vu ses émissions, elles sont aussi pas mal. Il a eu quelques réponses. Même une fois, il est tombé, il a enquêté.
dans une maison et au début rien s'était passé. Et quand il a enquêté en fait dans la maison, il a mis son magnétophone en route. Et là en fait il a entendu une voix d'une dame. Et malheureusement la dame est apparue devant lui puis il est tombé donc dans les pommes, hein, je sais pas. Et il s'est réveillé quelques heures plus tard. Donc il a pris la chose qui était dans cette maison, donc un tableau, et il l'a brûlé pour faire partir peut-être cette chose. Je ne sais pas si aujourd'hui cette chose et cette dame est toujours dans cette maison-là. On ne sait pas du tout. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de retour, donc j'espère que GusDX, est-ce qu'il ferait un retour dans cette maison-là? Je ne sais pas. Après, je demande, si Monsieur GusDX, si vous voyez, est-ce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a il y aura un retour de cette maison? Je sais pas. Moi, je vous pose la question, si vous voyez cette émission, si vous voyez mon propre émission, ma propre vidéo, c'est vrai que je suis fan, je suis un grand fan de Gus DX aussi. Après, voilà, je sais que bon, il y a eu des hauts et des bas donc avec Jerry, mais c'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est dommage. Après, moi, la question que je me pose, ce que je voudrais bien voir hein, personnellement, c'est tous ces enquêteurs que j'ai à qui j'ai donc vous me dites c'est qui Gus DX? Je vais vous faire voir en photo. Euh, Gus DX, vous allez voir. C'est un monsieur que j'aime bien aussi. Il fait pas mal de petites émissions donc, du paranormal. J'adore. Voilà. Voilà. Donc, Gus DX, c'est ce monsieur-là. Donc, abonnez-vous aussi à sa chaîne. Abonnez-vous. Allez sur la petite cloche. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Et, moi, ce que je voudrais bien voir, c'est des enquêteurs paranormaux qui sont en France. Je ne sais pas, après, c'est mon avis, mais est-ce qu'un jour, vous allez peut-être je sais pas, vous peut-être rassembler dans un lieu, tous ensemble, enquêter, je sais pas, dans un grand château, euh, ensemble, pour que ça fasse une sacrée émission. Que vous postez donc ça sur YouTube. Moi, c'est ce que je voudrais voir personnellement. C'est ce que je voudrais voir. Euh, Après, c'est sûr que moi, personnellement, je viendrai pas parce que voilà, c'est, non, non, je serais pas, non, je serais entendre des choses, de voir des choses ou machin. Non, non, ça serait pas mon truc. Mais peut-être que vos abonnés se déplaceraient pour venir avec vous. Mais voilà, c'est la question à poser quoi. Est-ce que un jour ou l'autre, vous allez enquêter tous ensemble dans un lieu où vraiment il y a des phénomènes, vraiment des phénomènes d'un truc de dingue, quoi. Après, je sais pas. Mais j'espère que peut-être un jour, c'est un jour que voilà que je verrai ça sur YouTube ou à la télé. Ça serait bien, quoi, franchement. Après, je sais pas si toutes les personnes qui sont abonnées à ces personnes, ces enquêteurs, pensent la même chose que moi. En fait, je sais pas du tout. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup. Je vois, ils ont beaucoup, beaucoup de preuves, plus que moi, tu vas me dire plus que la France, mais ils vont vraiment dans des lieux où c'est vraiment, il y a eu des choses vraiment de fait, quoi. Dans des grottes, dans des machins. Oh, c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc abonnez-vous à ma chaîne, allez sur la cloche, et puis bah moi je vous dis quoi, donc à la prochaine fois. Au revoir.